Et si l'anglais détrônait le français au Maroc? Certains experts l'affirment, d'ici 10 à 15 ans, la langue de Shakespeare devancera la langue de Molière au royaume. D'ores et déjà, pratiquement autant de Marocains maîtrisent l'anglais que le français, selon une récente étude du British Council. Alors demain, tous anglophones, pourquoi l'anglais a le vent en poupe au Maroc? Le scan sera-t-il bientôt british? Switch to scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 13 juin 2023, je vous propose de parler de la langue anglaise. Ma consoeur Aïssa Tasso est partie à la rencontre de jeunes étudiants casablancais pour savoir s'ils préféraient l'anglais au français. On aura des meilleures opportunités si on parlait mieux anglais dans d'autres pays anglophones. Je préfère le système éducatif français parce que c'est pratique et parce que beaucoup de personnes connaissent le français. Je préfère parler en anglais, écrire aussi parce que je trouve que c'est une langue très importante pour le futur, surtout dans la vie professionnelle. C'est une langue internationale avant tout. Personnellement, je préfère l'anglais, même si depuis mon enfance, j'ai toujours parlé français. Mais heureusement, l'anglais est devenu une langue universelle, ce qui peut nous aider à communiquer les uns les autres. Bonjour Aïssata. Bonjour Landry. On l'entend dans ton micro-trottoir, les jeunes casablancais que tu as interrogés voient clairement un intérêt à parler anglais plutôt que le français. Les jeunes de 15 à 25 ans sont de plus en plus anglophones ici au Maroc et ça va s'accentuer. Fin mai, Chakib Ben Moussa, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la généralisation de l'anglais dans l'ensemble des matières au collège à partir de la rentrée 2024-2025. Aïssata, est-ce qu'on peut dire clairement que l'anglais va remplacer le français comme première langue d'ici 10 ou 15 ans au Maroc? En tout cas, en l'état présent, c'est déjà mal parti pour le français. Une enquête menée en 2021 par le British Council montre chez les jeunes un pourcentage de maîtrise de la langue très rapproché entre l'anglais et le français. D'après cette étude, 34% de Marocains maîtrisent le français contre 30% qui maîtrisent l'anglais. C'est une différence très faible qui montre le renforcement de l'apprentissage et de l'adoption de l'anglais au Maroc. Et d'ailleurs, tu l'as dit, la généralisation de l'anglais dans l'ensemble des matières au collège a été décidée récemment par le ministère de l'Éducation nationale. Plusieurs experts s'accordent à dire que l'anglais va encore prendre une place plus significative. Récemment, Hussein Soussi, un enseignant-chercheur, expert en langue, culture et communication, a sorti une étude intitulée « L'expansion de l'anglais au Maroc ». Il estime que l'anglais peut avoir une place de première langue dans le royaume d'ici 10 à 15 ans. Et Sata, pourquoi l'anglais attire de plus en plus, notamment les jeunes? Eh bien, vous l'avez entendu dans le micro-trottoir. Pour les jeunes, l'anglais est une langue mondiale. Ils estiment que cette langue est essentielle pour leur étude, de leur carrière professionnelle et surtout qu'elle leur ouvre des portes vers l'international. Merci Aïssata. Et justement, vous avez interrogé Alexandra Balafrej-Dorn, qui est la directrice du British Council Maroc, pour connaître son analyse, son regard sur la pratique de l'anglais actuellement au Royaume. Le British Council est d'ailleurs l'auteur d'une étude en 2021 sur la pratique de la langue anglaise au Royaume. Interview. Bonjour Alexandra Balafrej-Dorn. Oui, bonjour. Le British Council a donc réalisé en 2021 auprès de 1200 Marocains une enquête sur la pratique de l'anglais au Maroc. Parmi vos résultats, presque autant de Marocains maîtrisent l'anglais que le français. Qu'entendez-vous par cette question de pratique ? Alors, c'est une étude effectivement que nous avons réalisée, que nous avons fait conduire en fait sur la pratique, mais aussi en fait l'attitude, l'utilisation qu'ont les jeunes au Maroc des langues étrangères au quotidien et surtout leur perception des langues étrangères et en particulier vis-à-vis de la langue anglaise au Maroc. On a conduit cette étude sur les perceptions et l'attitude pour essayer de comprendre les besoins des jeunes et en quoi l'anglais pouvait ou non être perçu comme une langue d'avenir pour les jeunes Marocains. Comment cette étude a-t-elle été réalisée ?
Écoutez, de manière assez classique. Donc, comme vous l'avez dit, elle a été conduite en 2021 par une organisation indépendante du British Council, qui est une entité spécialisée dans les enquêtes auprès de larges échantillons. Là, ils ont donc réalisé cette enquête auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1211 jeunes, je crois exactement. On s'est concentré sur les 15-25 ans et sur en particulier les jeunes vivant en zone urbaine et périurbaine. On n'a pas touché dans cette enquête aux jeunes en zone rurale. Ça serait d'ailleurs intéressant qu'il puisse y avoir une enquête également conduite pour cibler ces jeunes-là. Et là, ces 15-25 ans, ils ont été classiquement interviewés à l'aide d'un questionnaire très précis, qui durait 15-20 minutes, pour leur poser toutes les questions qu'on voulait creuser avec eux pour comprendre leur perception, leur pratique, leur attitude vis-à-vis des langues étrangères au Maroc aujourd'hui. Alexandra Badafrej-Dorn, selon plusieurs spécialistes, l'anglais va remplacer le français comme première langue d'ici 10-15 ans. Comment, d'après cette étude, favoriser l'émergence de l'anglais au Maroc, selon vous ? Ce que l'étude montre de manière générale, c'est que de manière très claire, l'anglais gagne rapidement en importance aux yeux des jeunes marocains. Les jeunes interrogés pensent qu'il est plus important d'apprendre l'anglais que l'arabe ou le français. 40% des personnes qu'on a interrogées pensent que l'anglais est la langue la plus importante à apprendre, contre seulement 10% pour le français ou l'arabe. Et quand on leur pose des questions un peu plus précises, les jeunes sont beaucoup plus enclins à recommander à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues d'apprendre l'anglais plutôt que l'arabe ou le français. Et quand on leur demande pourquoi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que leur perception, c'est que l'anglais, c'est une langue mondiale qu'ils estiment comme étant vitale pour leur éducation, pour leur emploi, pour voyager, pour accéder aux connaissances, accéder à l'information, à la culture. Et ce qui est intéressant en termes de pratique, c'est quand on creuse un peu et qu'on leur demande comment ils ont accès à la langue anglaise, ça se fait beaucoup par les films, les séries, les médias, la musique. Il y a évidemment une influence très forte de la pop culture, la culture populaire, qu'il y a dans la musique, les médias, le cinéma. Et donc, les jeunes embrassent pleinement ces vecteurs de culture et la langue anglaise y étant très présente, c'est comme ça qu'ils accèdent à l'anglais. Et par ailleurs, dans leur désir d'apprendre l'anglais, ce que l'étude montre, c'est que évidemment ils voient l'école comme le premier lieu d'apprentissage de l'anglais, et on se réjouit d'ailleurs des décisions importantes que le gouvernement du Maroc prend actuellement pour introduire l'anglais dans les plus petites classes du collège. On voit l'école comme le lieu évidemment d'apprentissage de l'anglais, mais les plateformes en ligne, les applications deviennent de plus en plus importantes pour l'apprentissage des langues en général et pas seulement de l'anglais. Donc il y a vraiment une forte appétence des jeunes sur l'apprentissage des langues en ligne. Et donc ça, c'est aussi un résultat de l'étude. Ce qui est intéressant aussi peut-être quand on regarde plus précisément les résultats de l'étude, c'est de voir que on est encore dans une situation quand même un peu d'inégalité vis-à-vis de l'apprentissage des langues. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dans la perception des jeunes en train de changer. C'est que on voit que les personnes qui ont un niveau de maîtrise le plus élevé de l'anglais sont des jeunes qui sont en général les plus jeunes, les plus éduqués, ceux qui ont souvent des revenus ou dont les familles ont des revenus plus élevés, et que celles qui ont évidemment que les personnes qui ont un niveau de maîtrise plus faible. Et par ailleurs, les personnes qui ont un niveau élevé de maîtrise de l'anglais sont plus susceptibles d'être des femmes. Donc les jeunes femmes ont une légère longueur d'avance sur cette maîtrise et sur cette maîtrise de l'anglais. Alors une fois qu'on a vu tout ça et qu'on a ces principaux résultats dont je vous ai fait part, bien sûr il faut les nuancer, parce que bien que l'anglais gagne en importance, d'autres langues, et en particulier d'autres langues étrangères, en particulier le français, continuent d'avoir une influence très forte, voire égale à celle de l'anglais dans la vie quotidienne des jeunes Marocains. Et clairement, on s'inscrit dans une tendance, selon nous et selon cette étude indépendante, très forte vers le multilinguisme.
Certains spécialistes ont dit que d'ici 15-20 ans, l'anglais va remplacer le français comme première langue étrangère ici au Maroc. À la suite de cette étude, est-ce que vous avez posé des actes concrets pour pouvoir favoriser l'émergence de l'anglais ici au Maroc? Oui, alors nous, évidemment, le British Council, par définition, on soutient et depuis de nombreuses années cet accompagnement, l'accompagnement des jeunes, etc. Mais je vais y revenir parce que je voudrais quand même nuancer ce que vous disiez sur la question du remplacement, de la substitution. Nous, on pense pas, et d'ailleurs, cette étude ne le dit pas, qu'il y ait une substitution. Ce que l'étude montre, en tout cas, c'est dans la perception des jeunes, ça c'est vrai, que l'anglais pourrait remplacer le français. Mais je vais y revenir plus précisément. D'abord, il faut quand même rappeler que c'est l'arabe qui reste clairement la langue dominante et maîtrisée et que derrière, des langues comme l'anglais et le français sont quand même très loin derrière, bien sûr. Oui, mais on parle là de langue étrangère. Absolument. Oui. Mais si vous voulez, si on regarde justement le niveau de compétence, parce que ce qui est important, c'est la maîtrise de la langue. Si on regarde le niveau de compétence élevé dans une langue, on a un niveau de compétence vraiment de haute maîtrise d'à peu près 70% pour l'arabe, 34% pour le français et 30% pour l'anglais, chez les jeunes. Hein. On ne parle pas des autres tranches d'âge. Donc on a quand même il y a un gap à rattraper. En revanche, c'est que les perceptions, ça c'est vrai, et l'étude le montre très bien chez les jeunes, que les perceptions sont à l'avantage de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a 82% des personnes qu'on a interrogées qui ont une image positive ou très positive de l'anglais, contre moins de 60%, 59% pour le français. Et c'est vrai aussi que, comme vous le disiez, et donc il y a des experts qui se prononcent dans ce sens, mais les jeunes qu'on a interrogés, 85% s'attendent à ce que le nombre de jeunes Marocains qui parlent l'anglais augmente drastiquement et là c'est pas nous qui parlons, il y a plus de 2/3 des jeunes au Maroc qui pensent que l'anglais va remplacer le français comme principale langue étrangère dans les 5 prochaines années. Alors c'est peut-être un peu rapide et il s'agit pas de tirer des plans sur la comète, là on ne fait que capturer des perceptions, ça veut pas du tout dire que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas ce qui est clair c'est que les personnes qu'on interroge, les jeunes, ils sont favorables à cette évolution, à 75%, et que nous, alors pour répondre plus précisément à votre question sur ce que fait le British Council et comment on accompagne cette évolution, c'est que d'abord, on pense que c'est une dynamique. On n'est pas dans une dynamique de substitution, mais de coexistence des langues, très clairement, que c'est une dynamique présente, qui est très forte, qui doit être accompagnée et qui va bénéficier à la jeunesse, à l'économie, au pays de manière générale. Et d'ailleurs, les jeunes, quand on leur demande ce qu'ils pensent de cette évolution, ils nous disent bénéfique vraiment sur le plan économique pour le pays, qu'elle va leur donner un coup de pouce pour leur vie, pour répondre à leurs aspirations, pour leur offrir davantage d'opportunités. Et c'est quelque chose qu'on ne peut que vouloir accompagner. Et donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une tendance de diversification, de multilinguisme accru, à partir du socle, évidemment, que constitue l'arabe. Et on pense que dans ce multilinguisme, l'anglais va prendre de plus en plus de place. Merci Alexandra Balafrèche-Dorn, interview réalisée par Aïssata Sow. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'anglais va détrôner le français en tant que première langue étrangère parlée dans le pays d'ici les 10 à 15 prochaines années? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode de Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.